On se retrouve pour le troisième épisode de la série Projet d'Archi, une série dans laquelle je vous fais suivre le projet de rénovation de cette maison. C'est une petite maison individuelle avec beaucoup de potentiel, je trouve, mais qui ne correspond plus trop aujourd'hui aux besoins de ses propriétaires. Une maison qui a aussi perdu pas mal de qualité depuis sa construction parce qu'elle a subi des transformations qui ont engendré notamment des problèmes de fonctionnement. Et c'est pourquoi aujourd'hui on questionne sa réhabilitation. Je trouvais ça intéressant de vous partager tout ce processus pour vous donner une idée peut-être des questions que pose un projet comme celui-ci, mais aussi de parcourir les différents outils qu'on utilise pour la conception et pour la communication d'un projet d'architecture. J'espère en tout cas que ce troisième épisode va vous plaire, et si vous découvrez la série, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas perdu, puisque j'ai prévu de revoir un peu le projet à la base, et j'en profiterai évidemment pour faire le point sur ce qui a déjà été établi. Alors cette fois-ci, on va revoir l'hypothèse pour l'aménagement intérieur. On questionnera aussi les possibilités d'extension de cette maison et on réfléchira également aux aménagements extérieurs qui intéressent particulièrement les propriétaires. Tout ça évidemment à travers différents médiums. Il y aura la maquette, ça c'est sûr. Il y aura aussi les traditionnels plans coupe élévation et peut-être qu'on fera soit des collages, soit des croquis, en tout cas des éléments qui permettront une meilleure compréhension du projet. Avant de se plonger dans le dessin, je vais faire le point sur l'état d'avancement du projet. J'en suis actuellement au 4e rendez-vous avec les clients. Durant le premier, on a pu faire le point un peu sur leurs besoins concernant ce projet et j'ai réalisé également les relevés sommaires de la maison que j'ai pu retranscrire ici en plan. Avec cette base, j'ai pu réaliser déjà un diagnostic pour définir qu'est-ce qui ne fonctionnait pas dans cette maison et aussi quelques scénarios que je vous ai présentés dans la première vidéo de cette série si ça vous intéresse. On ne les reverra pas ici, mais en tout cas, j'ai pu leur présenter et ils ont fait un choix sur un scénario en particulier. C'est ce scénario-ci, on y reviendra. On s'est revu entre-temps pour définir aussi l'avancée du projet, comment on va affiner cette hypothèse-là. Entre-temps aussi, j'ai réalisé cette maquette. Donc aujourd'hui, on a tous les outils nécessaires pour travailler. On a un angle d'attaque avec cette hypothèse-là. Par contre, tout le projet reste à faire. Tout le projet reste à faire parce que je ne pense pas reprendre cette base-ci pour travailler parce qu'elle était un peu polluée en fait par les différentes hypothèses que j'ai développées la fois dernière, notamment par celle-ci, une hypothèse qui travaillait une extension avec ici une épaisseur un peu technique qui englobait des rangements extérieurs, l'escalier et les toilettes. Cette épaisseur technique qu'on retrouve ici sur cette hypothèse qui est un peu surfait, c'est un peu maniéré ce résidu-là de l'épaisseur technique qui ne correspond pas forcément à un besoin particulier, c'est plus pour la beauté du plan on va dire. Malgré tout, ça n'a pas servi à rien puisqu'on a ici dans cette hypothèse les points de développement du projet. Et l'objectif maintenant, ça va être d'en ressortir l'essence, de bien comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire avec ce projet pour la maison existante, quels sont les dispositifs qu'on met en place, et une fois qu'on aura fait tout ça, on pourra repartir sur une base vierge qui est notre plan de l'existant et redévelopper l'hypothèse de manière plus rationnelle et plus économique. Pour ça, je vais revenir en quelques mots sur les problématiques de ce projet. On va regarder ça en maquette. On a donc cette maison-ci qui est assez sympathique, de l'extérieur en tout cas. Alors, on a deux problématiques. La première, c'est l'état actuel de la maison qui a subi des modifications qui ont créé quelques désordres dans son fonctionnement. Notamment ici à l'étage où on retrouve deux chambres qui sont malheureusement en enfilade. Il faut passer par l'une pour arriver dans l'autre, ce qui est dû notamment à la présence de cet escalier qui a été ajouté après sa construction par l'ancien propriétaire. L'ancien propriétaire qui a aussi fait beaucoup de modifications au rez-de-chaussée. On retrouvait auparavant deux chambres ici à l'arrière, un séjour traversant, et ici un fonctionnement à peu près comme celui-ci avec l'entrée, les toilettes, la salle de bain, la cuisine. Et en fait, il a transformé une partie du séjour en un bureau et il a fait une extension du séjour ici à ce niveau dans ce qui était avant la chambre pour pouvoir y mettre l'escalier pour desservir l'étage. Un étage qui était initialement pas aménagé mais qu'il a transformé en deux chambres qui sont malheureusement en enfilade. Et le souci avec ces transformations, c'est que maintenant le séjour n'est déjà plus traversant, ce qui est moins intéressant par rapport aux apports de lumière. Et aussi, on a un salon qui est un peu biscornu, qui est très difficile à aménager. Et donc, on se reporte évidemment sur des pièces un peu plus sympathiques, comme ici la cuisine qui donne directement sur le jardin, mais qui est très petite. Au-delà de toutes ces transformations qui ont complexifié un peu tout le plan de cette maison et son fonctionnement,
On peut aussi noter que c'est une maison qui n'est plus vraiment adaptée au mode d'habiter d'aujourd'hui. Je pense notamment aux pièces qui sont compartimentées, ce qui se fait plus trop aujourd'hui, en tout cas en France. C'est une vraie question, c'est un vrai débat, en Italie on vous dira le contraire. La seconde problématique, ce sont les besoins des propriétaires et aujourd'hui leur plus gros problème c'est qu'ils vivent quasi strictement dans cette cuisine parce que c'est l'endroit pour eux le plus agréable de cette maison grâce notamment à son rapport direct avec le jardin et aussi parce qu'ils ont du mal à vivre et à recevoir dans ce séjour. Et à côté de ça, ils ont des demandes un peu plus spécifiques comme notamment une terrasse et peut-être travailler un dressing à côté de la chambre. Et donc pour répondre à toutes ces problématiques, j'avais développé cette hypothèse, une proposition pour restructurer totalement cette maison dans sa configuration plutôt d'origine, en essayant notamment de retrouver le côté traversant des pièces de vie avec ici le séjour qui profite de ces deux fenêtres comme ça, les chambres également qu'on retrouve à l'arrière dans un système traversant, la cuisine également qui se développe en longueur et qui gagne en surface puisqu'on a passé l'actuelle salle de bain qui se trouve ici au niveau de la chambre. On résout comme ça le problème de surface dans la cuisine, le rapport de la cuisine au séjour qui est un peu plus franc puisqu'on peut avoir un accès direct entre les deux, le séjour qui est beaucoup plus facilement aménageable puisqu'on y retrouve des linéaires de murs sur lesquels on peut mettre des meubles, une chambre qui bénéficie de beaucoup plus de rangement puisqu'on retrouve ici un dressing et enfin l'escalier qu'on retrouve dans cette position qui va permettre à l'étage de desservir les chambres par un palier et peut-être même dégager un bureau, mais en tout cas on ne retrouve plus des chambres en enfilade et je pense que ça c'était vraiment indispensable pour la transformation de cette maison. Donc pour moi, l'essence de cette hypothèse, c'est d'abord le côté traversant du séjour et des pièces qu'on retrouve ici entre chaque porteur, ici entre le pignon porteur, entre porteur et porteur et pignon. Deuxième point important de cette hypothèse, c'est de retrouver de la surface dans la cuisine en déplaçant la salle de bain à côté de la chambre, qui va permettre également une porosité plus importante entre la cuisine et le séjour. Troisième point, c'est la position de cet escalier, un escalier qui n'est plus comme ça à l'extrémité de cette maison, mais plutôt en position centrale, ce qui permet de desservir beaucoup mieux les chambres. Je vais maintenant reprendre le plan de l'existant avec toujours en tête ces 3 points. Je vais travailler évidemment par-dessus avec du calque et on va voir un peu ce qu'on peut en faire. Donc première chose que je ferai, ce serait de redéfinir évidemment l'emprise du séjour ici entre les deux porteurs. Et en y réfléchissant, je me dis qu'ici ce n'était pas vraiment le meilleur endroit pour poser l'escalier parce que ça risque de coûter un peu cher de retirer cette cheminée. Là, ça risque d'être difficile de mettre un escalier pour l'accès au séjour. Ici aussi, parce qu'on a l'accès qui se fait à la chambre. Donc je me dis qu'il serait potentiellement intéressant de le disposer ici. Et de travailler certainement un escalier avec un quart tournant comme ça, déjà pour qu'il y ait une emprise un peu moins importante et qu'on puisse y accéder directement comme ça. Ce qui est bien, c'est que ça va dégager ici 2 espaces. On a un premier espace ici qui sera l'espace peut-être de salle à manger par rapport à la proximité avec la cuisine. Et ici, on peut dégager un séjour qui serait un peu plus facilement aménageable également. On peut retrouver par exemple un canapé à ce niveau. On peut mettre un petit fauteuil d'appoint également. Et ici, une table basse et travailler à ce niveau, certainement un meuble télé. On retrouve comme ça dans le séjour une division qui n'est pas physique, mais on a comme 2 poches, une poche avec le salon, une poche avec la salle à manger. Au niveau de la chambre et de la salle de bain, ça me paraît compliqué de retrouver une pièce d'eau avec une vue directe sur l'avant de la maison, parce que ici, on ne les voit pas, mais il y a les voisins. Donc ce serait plus intéressant de retrouver la salle de bain à ce niveau, avec le même système qu'on retrouvait dans l'autre hypothèse, ici un dressing, donc un dressing qui va aussi faire office de sas. On pourra retrouver comme ça dans la salle de bain certainement une belle douche à l'italienne et pourquoi pas un lavabo ici. Mais en tout cas, le fait qu'elle va donner sur la cour technique, ce sera beaucoup plus intéressant, notamment au niveau de l'intimité. Et de l'autre côté, on retrouve donc la chambre qui, elle, peut se permettre de donner sur l'avant de la maison. On retrouve évidemment ici le lit et pourquoi pas peut-être travailler cette épaisseur-ci pour y mettre encore un peu de rangement. Donc on retrouve bien le système traversant la chambre salle de bain, le séjour, évidemment même chose pour la cuisine, on récupère la surface ici de la salle de bain et on retravaille à mon avis tout de même une entrée qui permet de desservir les toilettes et ce qui est bien c'est que dans cette configuration là on n'aura pas besoin de déplacer les toilettes et ça fait des frais en moins. Je me demande tout de même si on peut retrouver un placard, au moins quelque chose pour retirer ses vêtements. Je pense que ça, il faut que je dessine à l'informatique. Il y aura en tout cas un petit placard électrique parce qu'il y a le compteur électrique ici. Et évidemment, une porte qui va donner sur la cuisine. On pourra de ce fait retravailler ici cette ouverture sur le séjour.
et la rendre un peu plus grande, parce qu'ici c'est pas un mur porteur, et là on peut évidemment développer tout un linéaire de meubles pour la cuisine, et on aura même de la place pour y mettre ici une petite table, et toujours l'arrière-cuisine ici qui est très bien, et qu'on conserve peut-être pas dans l'état, mais en tout cas dans sa position actuelle. Donc voilà, je pense que dans cette disposition-là, ça peut fonctionner, ça peut même être très bien. Il y aura la question ici de la baie, mais ça ce sera une question qu'on posera certainement en maquette. Pour l'instant, je vais redessiner ça à l'informatique, et je vous retrouve peut-être demain, peut-être plus tard, pour retranscrire cette hypothèse en maquette. Je dois vous avouer que le passage en maquette est assez convaincant, je suis plutôt étonné de ce que ça rend et ça valide selon moi les choix qui ont été faits dans ce projet pour ce réaménagement. C'est assez convaincant, ça fonctionne bien, mais il reste des choses encore à approfondir, notamment l'interface entre l'intérieur et l'extérieur. Et il y a deux choses à prendre en compte ici, c'est la manière dont on va traiter la baie et la manière dont on va traiter ici la terrasse. Et pour la baie, j'ai réservé au propriétaire quelque chose d'un peu particulier parce que c'est pas à proprement dit une simple baie, mais j'ai essayé d'y apporter une complexité pour accueillir des usages. Alors on pourrait croire que ouvrir une façade se limite évidemment à faire un trou dans un mur et y poser une fenêtre. C'est pas faux, mais il y a énormément de manières de percer un mur et il y a aussi énormément de manières de placer une baie. Et ce qui est intéressant, c'est que en fonction de la hauteur de la lège et en fonction du nu de la fenêtre, on peut produire différents usages. Par exemple, on peut faire un simple percement dans un mur avec une allège, ce qui va permettre peut-être de mettre un meuble derrière, ce qui va produire aussi un rebord de fenêtre qui peut être intérieur ou extérieur. Et dans l'usage, si on vient positionner par exemple une fenêtre au nu extérieur, on a une surface disponible à l'intérieur pour généralement déposer des objets. On pourrait également étendre le rebord de cette fenêtre pour créer pourquoi pas un bureau. En tout cas, il y a 1000 possibilités et il y a un dispositif que je trouvais intéressant à proposer, c'est la banquette. Une banquette qui s'intègre dans l'épaisseur de la baie et sur toute sa longueur pour permettre notamment de s'asseoir mais aussi pour y disposer des objets pour avoir comme ça une multiplicité d'usages. Et ces usages-là, il fallait les dessiner, c'est pour ça que j'ai fait 3 dessins différents qui va représenter 3 situations et 3 usages. Et il y a des invariables entre les 3, notamment le fait qu'on intègre dans cette épaisseur le système de chauffage avec un radiateur qu'on retrouve en dessous de la banquette qui va permettre notamment de couper le froid de cette grande baie
Et on retrouve au-dessus un système d'occultation. Là ici ce sera un store qui va permettre évidemment de se protéger du soleil et éviter la surchauffe parce qu'on est sur une orientation sud. Donc 3 situations. Une première situation que j'ai appelée jardin d'hiver, une situation que j'aurais certainement fait moi-même. C'est un usage du rebord de la fenêtre plutôt conventionnel. On utilise la banquette comme une vitrine, on va dire, une vitrine sur laquelle on pourrait mettre par exemple des plantes. Je voulais montrer par là que ce dispositif n'empiète pas sur la cuisine et n'empêche pas un usage plus conventionnel, c'est-à-dire au moins disposer une table au milieu tout en ayant une circulation qui est plutôt fluide. Un second usage qui m'a été explicitement demandé par les propriétaires, c'est la grande réception. C'était important de dimensionner une grande table pour recevoir au moins 12 personnes, une grande table qu'on peut placer comme ça devant la banquette pour faire une assise, ce qui permet malgré une grande tablée d'avoir une circulation qui est facilitée à l'arrière et un accès plus simple à la cuisine. Et le troisième usage que j'ai appelé repos dominical, qui est un usage un peu plus quotidien, c'est cette version-là que j'ai dessinée dans les plans du projet, c'est de montrer que ce dispositif il est assez flexible et il permet différents usages en même temps. Une simple assise pour le petit déjeuner ou pour se détendre, ou une tablette où on pourra disposer des objets et qui profitera très certainement au chat qui se trouve dans cette maison. En tout cas, dans cette version-ci, convaincre que le dispositif permet dans la cuisine d'avoir différents usages, avec d'un côté la cuisine à proprement dit et la table pour le petit déjeuner, et de l'autre côté des assises qui vont permettre notamment de se reposer en profitant de la lumière du jour. C'était en tout cas une demande des propriétaires. C'est un peu la petite surprise, je pense que j'étais pas attendu sur ce point, mais je trouvais que c'était une belle occasion pour développer un système comme celui-ci, surtout qu'on était sur un point assez important du projet. Deuxième point important évidemment que je n'ai pas encore abordé, et il faut le faire, il est l'heure, c'est la question de la terrasse. Et les propriétaires avaient comme souhait d'avoir une terrasse un peu originale on va dire, une terrasse en tout cas qui n'est pas un simple rectangle qu'on dessine comme ça en plan, mais quelque chose d'un peu plus particulier. Et jusque là ça m'a pas inspiré malgré la différence de niveau qu'il faut gérer, c'est une petite problématique, mais ça reste une terrasse et une terrasse qui est un dispositif et c'est tout. Donc je me suis creusé la tête et j'ai fait des essais en maquette, mais il a fallu surtout que je me libère de mes a priori et d'essayer de regarder un peu d'un nouvel angle la question de cette terrasse. Je me suis d'abord posé la question des impératifs pour cette terrasse-ci en particulier. Le premier, c'est de gérer la différence de niveau entre le terrain naturel et la terrasse, donc par un dispositif d'escalier. Jusque-là, rien d'étonnant. Et le second impératif, c'est d'avoir une terrasse qui est assez grande pour au moins accueillir une table pour profiter de l'extérieur. Et comme avec ça, on fait toujours pas de l'architecture, je me suis demandé comment on pouvait le construire. Et qu'est-ce qu'une terrasse si ce n'est qu'un plancher qui doit reposer évidemment entre deux porteurs. Le premier porteur, on n'aura pas de choix, c'est ici le pignon, donc on va venir s'accrocher dessus. Et le deuxième, c'est quelque chose d'indépendant qui doit être fondé et qui doit supporter ici cette face de la terrasse. Donc ça m'a amené déjà à réfléchir de matérialité, quelque chose d'un peu plus minéral qui va travailler comme un support à une terrasse qui sera une structure beaucoup plus légère, ici une structure bois. Et j'ai donc travaillé comme ça l'expression de ce système, un élément porteur et un élément qui est porté. En mettant en évidence comment c'est construit et comment ça tient, et en employant des matériaux qui sont adaptés aux efforts que subissent ces éléments. Ici l'élément qui serait plutôt en béton, en tout cas quelque chose de minéral parce qu'il travaille en compression, et ici une structure bois qui est parfaitement adaptée à un travail en flexion. S'il n'y a pas vraiment de sujet sur l'élément en bois, je me suis tout de même posé la question de la forme pour l'élément ici en béton. Un élément qui aurait pu être un simple escalier, mais en y réfléchissant, je me suis dit qu'on pouvait aussi re-questionner ce dispositif-là. C'est pour ça que j'ai introduit quelque chose qui est un peu plus amusant qu'un escalier, c'est un gradin qui va donner une dimension un peu plus scénique au jardin. Je trouvais ça assez drôle de donner à ce jardin une qualité de scène en créant comme ça devant un gradin. Un gradin qui va permettre évidemment dans l'usage de s'asseoir pour contempler son jardin, mais aussi d'y disposer des plantes par exemple, et des petits éléments ici qui sont des marches amovibles qui vont permettre de franchir le gradin de manière un peu plus agréable, parce qu'évidemment une hauteur d'assise c'est un peu plus compliqué à franchir qu'une simple marche, donc il y a ces éléments là intermédiaires qui viennent aussi animer toute cette composition, et en tout cas je trouvais ça assez convaincant. Et on a fait à peu près le tour des sujets, il en reste un, c'est la question de l'extension. Alors même si aujourd'hui on s'est orienté vers une réhabilitation qui ne contient pas d'extension, c'est une question que se posent toujours et encore les clients. Et sur cette question, avant de vous présenter le projet final, je voulais vous présenter un échange que j'ai eu avec eux concernant l'extension.
Pour ce projet, s'est posé très vite la question de l'extension et on l'avait vu notamment dans les hypothèses que j'avais développées. Il y avait une hypothèse qui proposait une extension, mais le problème avec les extensions, c'est que ça doit s'inscrire quand même dans un projet qui est global. Parce qu'il n'a jamais été vraiment question de faire une pièce en plus, mais plutôt d'agrandir une pièce qui est actuelle, celle de la cuisine. Moi, je reste persuadé que cette maison n'a pas forcément besoin d'extension, mais plutôt d'une reconfiguration assez importante qui va permettre d'exploiter au maximum toute la surface qui est déjà existante. En plus de ça, il y a la question économique, on a une enveloppe et en fait c'est là que ça devient un peu compliqué dans le développement du projet, c'est qu'on n'est pas sûr de pouvoir faire avec le budget donné une extension. Malgré tout, on en a discuté, les propriétaires avaient notamment en tête des vérandas qui sont un type d'extension, mais pas les seuls, et c'est pas forcément les plus qualitatives. Alors pour les sortir un peu de leur zone de confort et des choses qu'ils connaissent déjà, je leur ai proposé plusieurs types d'extensions qui sont tout sauf des vérandas. J'espère pas trop les avoir brutalisés parce qu'il y a des références qui sont dans l'écriture architecturale pas très conventionnelle, mais ce qui m'importait moi c'était les dispositifs architecturaux qui étaient mis en place pour une extension. La première référence que je leur ai présentée, c'est le projet M23 par Bast Architecture. C'est un projet que je vous ai présenté aussi en vidéo. Je la trouvais plutôt intéressante parce que c'est aussi une maison sur sous-sol avec un rez-de-chaussée qui est surélevé par rapport au jardin. Un projet qui développe une seconde peau tout autour de la maison pour prolonger les espaces intérieurs vers l'extérieur. Et c'est dans son dispositif un type de véranda qui n'est pas chauffé et qui donc va avoir un usage qui est plutôt saisonnier. C'est aussi une extension qui a un rôle thermique. Je vous passe les détails, mais si ça vous intéresse, j'en parle dans la vidéo. En tout cas, c'est assez bien pensé. Moi, je trouve ça très très beau, très efficace. La seconde référence, toujours par Bast, parce qu'il travaille quand même beaucoup sur l'extension. C'est à peu près le même dispositif, mais cette fois-ci chauffé. On met en place une épaisseur tout le long de la façade qui permet de prolonger les espaces intérieurs vers l'extérieur et aussi de profiter d'une vue qui est plutôt imprenable sur le jardin puisqu'on a des grandes baies vitrées tout le long de la façade. Et ça, c'est super intéressant. En tout cas, ça répond à la demande de nos propriétaires qui était d'avoir un rapport visuel avec le jardin un peu plus franc et un peu plus généreux. Et ça, je pense que malgré l'écriture architecturale et les rideaux qui n'a pas plu aux propriétaires, c'est une bonne solution. Autre référence, toujours de chez Bast, je vous avouerai que j'ai fait le tour de leur site pour trouver des photos qui correspondraient à mes propos. Donc voici M27, une réhabilitation plutôt lourde qui ne travaille pas vraiment une extension. J'ai inclus aussi cette référence pour montrer qu'une extension n'est pas toujours nécessaire pour retrouver de la qualité et une sensation d'espace dans un existant. Donc là, c'est vraiment un projet très économique par rapport aux deux autres que je vous ai montrés. On est sur 95 000 € hors taxe pour une rénovation de 120 m². Ce qui est peu en voyant les qualités proposées par cette rénovation. Ils ont travaillé plutôt qu'une extension un grand pan vitré tout le long de la façade. Et ce qui est plutôt semblable à notre problématique, l'ouverture sur l'extérieur. On est vraiment sur ce qu'on appelle un mur rideau totalement vitré d'un bout à l'autre de la façade et ça donne cette impression comme ça de vivre dans le jardin, ce qui est assez génial et ce qui pour moi peut correspondre en tout cas à la problématique des clients. En plus de ça, une intervention qui est plutôt low cost, qu'il faut apprécier aussi encore une fois dans le vocabulaire architectural. Ce qui est dommage, c'est qu'en leur présentant cette référence qui est pour moi super pertinente et très intéressante pour le projet, ils y ont vu uniquement l'aspect low cost de cette rénovation qu'ils ont considéré comme bas de gamme. Ce qui est pas synonyme pour moi. On peut faire une intervention low cost avec énormément de qualité et c'est même pour ça qu'on propose parfois du low cost, parce qu'en proposant des prestations avec peut-être un peu moins de finition, on peut injecter l'argent économisé dans ce qui vaut vraiment la peine et ce qui va créer de la qualité spatiale, et là notamment cette grande baie vitrée, ce grand mur rideau, ce qui n'aurait pas été possible dans une rénovation plus conventionnelle où on retrouve beaucoup de seconde œuvre. Là effectivement on est sur du béton, du bois brut, c'est sûr que ça ne plaît pas à tout le monde. Les goûts et les couleurs, comme on dit, mais moi en tout cas je trouve qu'il y a une réelle beauté dans l'intervention qui est proposée et dans le fait d'intervenir de manière très low cost et très économique pour la qualité architecturale, pour la qualité spatiale. Dernier projet de chez Bast, je vous promets, c'est le M27 qui est ici un autre type d'extension. Ça se rapproche légèrement de ce que j'ai proposé dans l'option avec extension la fois dernière. On n'est pas sur une extension dans l'épaisseur de la maison, mais une extension qui va être un peu plus en retrait, ce qui va permettre de développer deux espaces extérieurs de nature différente. On en retrouve un premier entre la maison et l'extension qui est le patio, et au-delà de cette extension, on retrouve évidemment le reste du jardin. Et je trouvais cette référence intéressante parce qu'en proposant une extension, donc une construction,
on permet une richesse supplémentaire dans les espaces extérieurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit plutôt rarement avec une extension, la capacité à impacter plutôt positivement les espaces extérieurs. Plutôt que d'empiéter simplement dessus, on propose une nouvelle diversité. La dernière référence, c'est une référence de Lacaton et Vassal, c'est la maison La Tapie, qui est par contre une construction neuve et pas une rénovation avec extension. Mais en tout cas, on est dans un registre qui n'est pas du tout celle de la véranda, on est sur quelque chose déjà qui est beaucoup plus généreux en volume, beaucoup plus généreux en espace, et qui ne se prête pas forcément aux mêmes usages, mais ça correspondait plutôt aux attentes des propriétaires qui souhaitaient simplement profiter de leur jardin à l'abri du vent, à l'abri de la pluie. Donc là, effectivement, on est sur une pièce extérieure qui est couverte, qui est à l'abri du vent, et qui peut s'ouvrir totalement sur le jardin quand il fait beau et se refermer quand il fait moins beau. Donc voilà, une dernière référence pour montrer aussi la diversité dans l'extension au-delà de la véranda, qui peut être soit des dispositifs en façade, soit des dispositifs d'extension dans l'épaisseur qui vont permettre de projeter les espaces intérieurs vers les extérieurs, ou encore des espaces qui sont totalement extérieurs mais qui sont aussi de l'ordre de l'extension. Il est temps de dire au revoir à cette série puisque on est arrivé à terme de la réflexion sur le projet et de la collaboration avec les clients, puisque je me suis engagé dans des nouvelles échéances qui étaient plutôt courtes, mais qui m'ont permis quand même de donner un petit coup de boost sur la fin pour terminer tous les documents et la maquette. C'était un peu pénible, mais dans la foulée, j'ai pu aller exposer ça aux propriétaires. Donc voilà ce que je leur ai présenté. C'est une compilation de tous les documents que j'ai pu produire au cours de notre collaboration et qui justifie aussi les missions qui m'ont été confiées. On a évidemment d'une part le relevé sommaire qui reprend les plans, les coupes, les élévations de la maison existante. Et on a d'autre part le projet final qui est lui aussi représenté en plan coupe élévation pour pouvoir comparer assez facilement avec l'existant. Et on retrouve à la toute fin les documents un peu plus spécifiques qui reprennent notamment le dispositif de banquette dans la cuisine. Concernant le retour, je les ai sentis plutôt convaincus par le projet, j'espère qu'ils le sont autant que moi. Mais il y a eu un truc, c'est qu'ils ont été plutôt perturbés par l'évolution de l'aménagement depuis les premières esquisses. Et moi ça m'a un peu étonné parce qu'ils ont vraiment eu l'impression que le projet n'était plus le même. Et évidemment, ça peut sembler différent parce qu'il a évolué dans la forme, mais ça serait quand même une erreur de considérer ça comme un nouveau projet. C'est le processus normal de développement d'un projet, un scénario qui dégage des grands principes, et enfin un projet vraiment d'aménagement où on considère toute la complexité du programme et aussi la réalité construite. Et ces allers-retours-là que vous avez pu voir, vous, dans cette série, sont vraiment super importants parce que ça permet de faire la synthèse des grandes intentions de projet. Savoir ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne moins bien pour aboutir comme ça à une solution qui est beaucoup plus rationnelle, qui est beaucoup plus économique, mais qui est surtout beaucoup plus efficace. Voilà sur ce point, il reste évidemment quelque chose que je n'ai pas mentionné, c'est la maquette. Je vous laisse avec les images de la maquette finale et je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci à ceux qui ont suivi l'intégralité de cette série qui marque peut-être un tournant sur cette chaîne. Merci également aux propriétaires qui ont permis de documenter et de diffuser ce projet. Et je vous retrouve bientôt, j'espère, pour de nouvelles vidéos. Bisous!